Amen. 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 Bande kwa simanazo kabangote. Amen. Bande kwa simanazo yokate. Bon. Asima bagangi makasi bongo ya liboso. Oh. Hallelujah. Amen. Trois choses. Moni mutoaza na arrangé na yo. Mais na ndenge asima. Pesa imbote yebisei de ma part, tu as bien fait d'être là. Yebisei, deuxième chose, merci pour le privilège que j'ai reçu de te rencontrer ce soir. Yebisei avec sourire, on ne sait jamais. Troisième chose, Yebisei, Jésus a un très beau cadeau pour toi. Yebisei, Jésus a un très beau cadeau pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen. Donc si ce n'était pas Jésus, je n'allais pas te rencontrer, n'est-ce pas? Seulement peut-être à la télé, bien sûr. Amen. Je n'allais pas avoir le privilège de saluer quelqu'un à la main comme ça, parce que seulement il m'aurait vu à la télé. Amen. Ça c'est moi, c'est pas la télé. Amen. Ça c'est moi, c'est pas la télé. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est moi en chair et en os, c'est pas la télé. Alléluia. Donc grâce à Jésus, tu le vois, n'est-ce pas? Et on est en famille. Que Dieu soit loué. Amen. Qui connaît le thème de ce soir? Amen. Oh, vous voyez, hein? Alléluia. Ma question est belle autour de ce thème. Quelqu'un a posé la question, monsieur, thème pour moi, natuna, to papa mutagotuna. Amen. Tout le monde veut savoir la question, n'est-ce pas? Bon, tokoye ma question. 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3. Amen. Je vais lire quelques passages. « 1 Samuel chapitre 3. « 1 Samuel chapitre 3. » Tout le monde est arrivé. Ok, je lis le premier. « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Samuel, et l'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ces instants où tu veux encore nous parler. Nous nous soumettons à l'autorité de ta parole et qu'elle trouve place dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
S'il y a une relation que Dieu place à une très grande dimension, à une très grande valeur, c'est la relation père et fils. Et vous allez constater que dans Matthieu 6, la prière que Jésus nous a enseignée commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Donc pour Dieu, la relation père-fils est une très haute dimension des relations qui puissent exister. Alléluia. En dehors bien sûr de la relation de mariage. Donc on peut être des amis, employés, collègues, mais la relation la plus élevée que Dieu considère, c'est la relation de père-fils. Alléluia. Et grâce à cette relation, même nous, enfants de Dieu, lorsque nous sommes venus à Christ, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Donc c'est une position la plus élevée, pendant que beaucoup pensent que c'est la position la moins importante. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez dans Hébreu, la Bible dit, dans plusieurs temps et à plusieurs manières, Dieu a parlé par les prophètes. Mais en ce dernier temps, Dieu parle par le Fils. C'est-à-dire que la position du Fils implique la dimension élevée de cette relation. Amen. Donc, dimension ya papa na mwana, à cause le fait qu'aza mwana ya tata, et puis si mwana position ya likolo. Vous verrez que Christ a prêché sur la parabole en disant, un homme avait une entreprise, une moisson, investissement, il envoie un premier serviteur, on le tue. Il envoie le deuxième, on le tue. Il s'est décidé cette fois-ci d'envoyer qui? Son fils. Pourquoi? Parce qu'on sait au moins que son fils le représente. Et Colossiens dira que le fils est l'image du Dieu invisible. Alors, à cause de cette position, cette relation de père-fils est plus élevée que la relation d'homme et serviteur. C'est pourquoi Dieu nous appelle à le servir, non pas comme simple serviteur, mais comme fils. Et Jésus va dire même aux gens qui l'écoutaient, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Et Dieu lui-même, quand il rend témoignage, il dit, celui-ci est mon... Et il ajoute une mention importante, écoutez-le. En lui, j'ai mis toute mon affection. Donc cette position nous donne le droit d'avoir toute l'affection de Dieu qu'un serviteur ne peut pas avoir. Alléluia. Donc quand tu es fils, tu as droit à l'affection de père différemment d'un serviteur. C'est pourquoi ta position de fils est la plus importante et à cause d'elle, ta relation est importante. Donc, relation différente. Alléluia. Et c'est le même principe aussi dans les choses de Dieu. Et vous allez remarquer que dans cette histoire de Samuel et Élie, Samuel était comme un père, Élie était comme un père pour Samuel. Et Dieu a permis que Samuel serve Dieu auprès d'Élie pendant un certain bout de temps. Alléluia. Et dans cette histoire, on voit la relation de dialogue qu'il y avait entre Élie et Samuel. Et vous allez découvrir le pourquoi. Premier constat, on va remarquer, Samuel a la liberté de parler avec Élie, même très tard la nuit. Jésus, lorsqu'il faisait ses miracles, lorsqu'il prêchait, et lorsqu'il devait prier devant la foule, il s'adresse dans Jean 11 en disant, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Donc, il a l'assurance que le Père va l'écouter, et il a l'assurance et la liberté de parler au Père. Et c'est la même liberté qui a caractérisé Samuel. Imaginez à minuit, 1 heure, si vous avez la liberté, est-ce que vous avez même na heure? C'est très difficile parce que d'abord, na heure, c'est difficile, c'est normal à Yambayo, à moins que tu sois un fils. Alléluia. Et c'est cette position que Samuel avait et la position de père qu'avait Élie. La liberté pour parler est très importante. Papa, j'ai une question à te poser. Samuel avait des questions à poser à Élie. Mais si cette relation n'était pas caractérisée par une liberté, Samuel n'aurait jamais parlé. Samuel ne serait jamais allé réveiller Élie pendant la nuit. Bien aimé, en plus, c'est pendant la nuit, Élie dort. Si tu n'as pas l'assurance que cette personne va t'écouter. Et Christ nous montre lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, il dit bien notre Père. Tu as la liberté d'appeler le Père et tu as l'assurance qu'il va t'écouter.
Et il y a beaucoup de gens malheureusement qui souffrent du manque de liberté de parler. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la liberté d'exprimer une pensée, une volonté, parce qu'il y a des contraintes. Alléluia. Alléluia. Alors, quelques points que j'aimerais donner avant d'aller plus loin. Imaginons-nous dans la situation de Samuel, quels sont les obstacles même pour un fils de parler? 1. La peur. Si quelqu'un a peur, il a difficile à parler. Parce qu'à chaque fois qu'il veut parler, ce qu'il y a un traumatisme, il se dit, il a peur. Peut-être que papa a déjà 111. Alors, tant que déjà 111, il a détourné question à Zongini Malembe. Amen. Et même les femmes ont peur de parler à leur mari parce qu'elles ont peur. Le mari lui inspire tellement la frayeur que même, il suffit seulement de les regarder dans les yeux, elle a perdu la question. Alléluia. Et il y a des hommes comme ça. Tellement que la femme crie, même avant qu'il dise un mot, il sait déjà que ça ne va même pas entrer. Donc il ne se permet même pas de parler. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce que je dis vrai? Donc il y a aussi une autre chose, l'absence. Imaginez qu'Élie n'était pas là, Samuel n'aurait pas parlé. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à parler parce qu'il n'y a personne à qui parler. Beaucoup de femmes, malheureusement, dans leur foyer, n'arrivent pas à parler parce qu'il n'y a pas l'homme à qui elles doivent parler. Monsieur est tout le temps parti. Et il y a des hommes qui ont envie de partager certains fardeaux qu'ils ont dans le cœur, mais la femme est tout le temps occupée. Tout le temps intéressée à autre chose. Et ce sont ces obstacles-là qui font que la personne a difficile à faire sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Alléluia. Et une autre chose, le manque d'écoute ou d'attention. Imaginez que Samuel n'était pas attentif, Élie n'était pas attentif. Est-ce que Samuel aurait eu le courage même de revenir une deuxième fois? Non. Bien des personnes ont envie que quelqu'un ne lui accorde qu'une seule petite attention pour qu'il parle. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si Jésus savait que le Père n'a pas d'attention pour lui, il n'aurait jamais prié. Alléluia. Et une autre chose encore, l'incompréhension. Élie, n'ayant pas compris Samuel, il aurait bloqué la conversation. Et il n'aurait pas su ce qui se passe chez Samuel. L'incompréhension. Vous avez un papa qui est toujours incompris, qui a toujours difficulté à comprendre. Il y a des champions d'incompréhension. Vous comprenez? Donc, type soko bandinga li solo ya ke na sens inverse. Donc, avant que tu aussi sa phrase ake na ngamu mususu, donc dialogue salinini et katani. L'incompréhension. Et l'incompréhension est due par l'autre élément, difficulté de langage. Imaginez que Samuel ne sache pas expliquer réellement ce qu'il veut dire à Élie. Est-ce qu'Élie aurait compris son problème? Malheureusement, il y a des gens qui souffrent de difficultés d'expression. Il ne sait pas bien parler. Mais tellement qu'on a maîtrisé le langage, on a et créé moto. Alléluia. Que Dieu nous aide à être guéris de la peur. Que Dieu nous aide à être guéris de l'incompréhension. Que Dieu nous aide à être guéris de tout ce qui nous empêche d'avoir la liberté de parler. Il y a des enfants qui ont tellement peur de parler qu'ils meurent avec leurs problèmes dans leur cœur. Parce que seulement ils se disent, si je dis ça à papa, incompréhension totale. Alléluia. Mais nous allons aller petit à petit pour comprendre pourquoi cette histoire nous intéresse. Alléluia. Alors lorsque le fils parle au père, j'ai 4 choses à vous donner. Premièrement, l'importance pour laquelle le fils parle au père, parce que tu vas découvrir ou connaître ce qu'il veut savoir et doit savoir. Lorsqu'un fils vient te parler, la première chose que toi, la personne qui l'écoute, tu verras, c'est que ça te permet de connaître ce qu'il veut savoir. Papa, j'ai une question à te poser. Ça veut dire que cet enfant a une question à poser. Et tu sauras aussi ce qu'il doit savoir. Parce que Élie a eu la peine d'écouter Samuel et il a su ce que Samuel veut savoir. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Alléluia. Vous savez, dans ce travail du Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai appris au fil des années, c'est la capacité d'écouter quelqu'un jusqu'au bout. Et Zana Batumususu, peut-être au début de son dialogue, il n'a pas encore bien expliqué son idée. Peut-être même à la première rencontre, il n'a pas tout dit.
Mais peut-être après 5 rendez-vous, tu comprends ce qu'il voulait dire. Et tu comprends ce qu'il veut savoir et ce qu'il doit savoir. Et si nous n'avons pas la capacité d'écouter ceux qui sont autour de nous, nous ne saurons jamais ce qu'ils veulent savoir et ce qu'ils doivent savoir. Alléluia. Si Élie n'avait pas écouté Samuel, il n'aurait jamais su ce qui se passe chez Samuel. Amen. Deuxième chose, lorsque le fils parle au père, cela te permet de connaître ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Vous savez, chaque fois qu'on est en train de discuter avec les enfants, vous allez vous rendre compte que tu peux évaluer jusqu'où l'intelligence de l'enfant est arrivée. Amen. Même quand tu as un disciple avec toi, tu es un maître et tu as des disciples, tu peux savoir jusqu'où la connaissance, même dans les choses de Dieu, est arrivée dans le disciple, si tu l'écoutes. Tu sauras ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Bien-aimé, ceux qui n'ont pas l'examutumongo libosoa, on va expliquer par exemple un thème, ou bien définir un mot. On saura ce qu'il sait et on comprendra, ce qu'il ne sait pas. Si on a tenu par exemple question moko, na journée lelona natalaki benfo na Euronews. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Il y aura d'autres qui sauront et d'autres qui ne sauront pas. Mais comment on va le savoir si on pose une question et on laisse quelqu'un parler? Alléluia. Alléluia. Si je t'écoute, je saurai ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Il y a une jeune fille qui c'est ce jour que le mari comprend que ce qu'elle sait et il découvre ce qu'elle ne sait pas. Alléluia. Alors c'est très important d'écouter et de savoir ce qu'il y a dans la personne qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Parce qu'Europe, ça y est, l'ogonino yo yébité. Alléluia. Et troisième chose, tu sauras ce qui se passe en lui. Il y a des enfants qui sont troublés. Il y a des femmes qui sont abattues. Il y a des hommes qui sont chagrinés par un problème ou un autre. Mais si on ne l'écoute pas, on ne saura pas ce qui se passe en lui. Alors il est important d'avoir l'écoute. Alléluia. Alléluia. Et quand le Fils parle, c'est parce qu'il a 5 choses que je vais donner. Il y a 4 choses que tu dois savoir. Ce qu'il veut savoir, ce qu'il doit savoir, ce qu'il sait et ne sait pas, ce qui se passe en lui et ce que tu dois lui expliquer. Ça, c'est la 4e chose. Donc, ce que tu dois lui expliquer, tu le sauras lorsqu'il va te poser la question. Et Élie, c'est l'expérience qu'il a vécue avec Samuel. Samuel lui pose un problème et c'est alors qu'il cherche maintenant à comprendre. Et il sait maintenant qu'est-ce qu'il va expliquer à Samuel. Alléluia. Le grand problème que nous avons avec les disciples n'est pas que le disciple ne sait pas comprendre, mais c'est ce que le maître parvient à expliquer aux disciples. Parce que s'il ne sait pas, c'est parce que toi, tu ne lui as pas expliqué. Et la raison pour laquelle Jésus est resté avec les disciples, parce qu'il devait les enseigner, leur expliquer. Combien de temps prenons-nous pour expliquer des choses à nos enfants? Amen. Comme oyebite makambo azo comprendre été, moyen pour yo expliquer en ezate. Alors ce que nous devons faire, c'est commencer par savoir ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas. Comme ça, nous jouerons notre rôle de pouvoir les expliquer. Et là, nous aurons atteint l'objectif. Alléluia. Alléluia. Alors 5 choses que le Fils dit. 1, il a une question à poser. Beaucoup de gens ont des questions. Les enfants, si vous remarquez bien, à partir déjà de 2 ans, 3 ans, Tito Keneba 12 ans, ils ont plein de questions. Amen. Au commun, on est un peu banal, mais laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses dans cette période d'âge. Si toi, le Père, tu ne lui donnes pas ces renseignements, il ira les chercher dehors. Amen. Comme yozomo nango banal, mais le jour où moi à recueillir information à l'Ibanda, tu sauras que tu as échoué dans ta mission. Parce que la personne qui doit être la source première d'information, c'est toi et moi. Alléluia. Alléluia. La raison pour laquelle Dieu te donne un fils et te fait père pour ce fils, c'est parce que c'est toi qui dois lui fournir ces renseignements avant dehors. Et les vrais enseignements, parce que dehors, il saura que ça c'est faux, ce que j'ai appris est vrai. Alléluia. Alléluia. Et c'est très, très, très important. Il a des questions à poser. J'ai rencontré un papa à Matadi, je crois, l'année passée. J'ai habité chez lui pendant presque un mois.
Nanu na mona mutu a répondre à na question nyon solo la tata wanate. Même moi je me suis posé la question ozara na motema boindenge nini. Moi na tourné question na 9h, na 9h05, na 10h, na 10h03, na 10h30. Donc toutes les heures, il a 3 enfants, bah tout n'a pas question en flot et il a toujours une réponse à chaque question. Je me suis dit mais oh papa boyandenge nini. Mais je me suis dit c'était une leçon pour moi d'apprendre qu'il y a des gens qui ont le cœur à répondre. Mais naye nagisasa réflexe à liboso koti na taxi autour de mutu question à répondre par une question à katelona lingala nasuka. C'est vrai, n'est-ce pas? La preuve en est. Si je demande à un enfant de poser à un papa une question, 10 questions d'affilée, à golembato, à golembate. Amen. Mais nous devons changer ce comportement. Parce que tant qu'il est enfant, il posera toujours des questions. Et toi, tu devras toujours avoir une réponse. Est-ce que c'est clair? Il a des choses à dire. Deuxièmement, un enfant a des choses à dire. Samuel il avait des choses à dire. Amen. Troisièmement, il a des choses à apprendre. C'est pourquoi il pose des questions. Écoutez, quand vous avez un disciple à côté d'un maître, il ne pose pas de questions. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à apprendre. Ce n'est pas un disciple. Amen. Alléluia. Vous savez, ça m'a permis de découvrir celui qui nous a amenés dans la foi en 90. C'est un papa qui est déjà mort, que j'apprécie beaucoup. Je rendrai toujours hommage. Je suis arrivé un jour à 21h. Fatigué qu'il était dans son salon, j'avais un problème sérieux. Je voyais des choses que je ne comprenais pas. Et je suis venu, coco. J'ai dit, berger, à cette époque-là, groupe de prière, pasteur, berger, j'ai un problème. J'arrive là, il me dit, ok, on va prier, on prie. J'explique le problème. Tout calme qu'il était, tout patient, il écoutait. Et à chaque fois que j'avais l'habitude d'aller le voir, bien aimé, on a mon amour tout disponible, et je me suis dit, c'est un exemple que j'ai dû recueillir dans ma vie. Il y a quelqu'un qui a eu le temps de m'écouter et je dois avoir le temps d'écouter les autres. Amen. Tala soki nan ba pesa yo posa koyoka batute, yo po kotikala koyoka pe batu te. Il y a des gens impatients. Donc soko baniga 3 minutes abanota la montre. Po ibisuka katakaka na lembi katakaka. Amen. Il a des choses à apprendre, il a des rêves à partager. Vous savez, vous allez rencontrer cela souvent et peut-être que nous le rencontrons tous. Toi-même, tu es fils quelque part et toi-même, tu as des fils envers toi. Que ce soit spirituel ou physique. Nous allons tous rencontrer cette expérience d'une manière ou d'une autre. Ils ont des rêves pour lesquels ils aimeraient partager. Et à Kinshasa, j'ai remarqué particulièrement, il est très difficile dans le domaine spirituel que les fils partagent leurs rêves. Amen. Est-ce que je dis vrai? Et comme ils ont déjà quelques petites habitudes anormales, même dans nos familles, les enfants ont du mal à partager leurs rêves. Genèse chapitre 37, Joseph avait un rêve. Mais regardez la réaction de papa et des 11 frères. Donc, moi, écoute, courage, bien que Joseph était courageux, la deuxième fois il est venu, mais je suis sûr que le troisième rêve a partagé à pour 2 fois déjà, Azui, menace. Donc yo lingo la kisabiso ke yonde, hein? Biso nga tata na yo, na mama na bino, toya na sama kono di katuka di c'est quoi ça? Ah, mais nazo linga na partager rêve. J'ai des choses à dire. Écoutez-moi d'abord. Rien. Ba on ba boule kaka que ndenga zo banda wana, peut-être linga renverser biso. Or c'était même pas cela. Ils ont des rêves à partager. Tout homme a un rêve et il a besoin de quelqu'un à qui le partager. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont des rêves? Aucun homme atomoni azana mande fatomoni souke apembe atomoni asa komi kote bateba. Il a toujours un rêve, il aimerait avoir quelqu'un, même pas 2, mais une seule personne à qui partager cela. Atomoni ba paquet tika na yo, ba paquet wana ezate ke leka eloko wana na l'impression. Il aura toujours quelqu'un dont il aura besoin à qui il va partager son rêve.
Amen. Et la plupart des hommes qui ont fait des exploits dans le monde, vous allez rencontrer, soit c'était sa femme à qui il a parlé, soit c'était son coach, soit c'était son mentor à qui il a partagé un rêve. Alléluia. Parce qu'on a toujours besoin de dire à quelqu'un ce qu'on sent pour être soit encouragé, soit pour dire non, ça ce n'est pas bon, il faut aller dans telle chose. Alléluia. Souvenez-vous que l'homme a été fait même pour être orienté. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme, mais l'homme, malgré que Dieu l'a béni, l'a rendu à son image, mais Dieu l'a orienté encore. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci. L'homme doit toujours être orienté. Amen. C'est pourquoi même nos enfants, spirituels ou physiques, ont besoin d'être orientés. Mais si tu n'écoutes pas leurs rêves, comment vas-tu savoir ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il doit savoir et ce qu'il veut savoir? Amen. Alléluia. Alors, une troisième dimension, c'est que quand le Fils parle, il y a deux images qui nous est renvoyées. La première image, c'est tu vas te rendre compte de tout ce que toi tu as sémé dans le Fils qui te revient. Amen. Nous allons tous nous rendre compte de ce que papa a sémé dans cet enfant. Et il va se voir lui-même. Vrai ou faux? Mais pourquoi Dieu nous a créés à son image? C'est parce qu'il veut nous voir. Il veut se voir en nous. Et à chaque fois que le Fils est l'image du Père, donc ce que le Père sait, c'est ce qui doit se retrouver dans le Fils. Alors quand le Fils ouvre sa bouche pour parler, première image, c'est ce que toi tu as sémé. Amen. Deuxième image, c'est que tu auras l'image de ce qui a été planté en dehors de toi. Netoyo Kaka, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui. Nous connaissons cet adage. Ce qui moi na nozo fréquenter bakuluna, olingo lingate akobimisa babitude ya. Ce qui moi na yo kaka mutu théâtre ming, olingo lingate ba terme ya comédie wana ko se retrouver na munogonaï. Donc l'enfant va renvoyer l'image de ce qu'il a reçu. Alors quand il parle, tout ce qu'on doit faire c'est observer. Ezaleli oyo, elobeli oyo zaya, yanani. Je te donne un exemple. Ceux qui sont souvent autour de moi ont d'une manière ou d'une autre commencé à répliquer ce que je suis moi-même. Et quand je les écoute parler, au fait, je me vois. Amen. Ceux qui m'ont encadré à un certain moment se voient en moi. Et c'est ça le principe. Toute personne qui sera avec toi, qui recevra de ta part, renverra ton image. Et lorsque le Fils parle, on voit. C'est pourquoi il dit, si vous voulez voir le Père, je suis le Père. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans... C'est le principe le plus simple. Donc, ceux qui batali moi na batali yo, babi ah oh eza papa na yo. Yango zomo na mutu mususu akota la bime. Moi non tatani baza différent bopwani. Toyo kara phrase wana n'est-ce pas? C'est une question qui vient. Mais moi non tatani bakukanite. Mais yo zuinani vraiment. Ah, azuinani, c'est que le papa n'a pas planté ce qu'il devait planter. Quelqu'un d'autre a planté, c'est comme ça que nous avons deux images. Le Père ne se retrouve pas, mais quelqu'un d'autre se retrouve dans le Fils. Et c'est la responsabilité que Dieu nous donne. Ce que Dieu attendait, nous allons le voir tout de suite, que la relation de Samuel et Élie devait produire ce résultat-là. Il y a quelque chose en Élie qui devait se transférer dans Samuel. Alors le dialogue permet deux choses. Première chose que le dialogue permet, c'est un moyen d'échange entre deux générations. Lorsque le Fils parle avec le Père, ou le Père parle avec le Fils, il y a un échange entre deux générations. Est-ce que je peux avoir deux volontaires, une maman et un enfant? Qu'on me donne deux chaises ici. Nous allons faire l'expérience ensemble. Une maman et un garçon. Pour son acheter papa Robangisa, il est trop sérieux. Moi, dans Kokolobate, dans maman, c'est un peu calme, n'est-ce pas? Encourageons-les. Une maman et un garçon. Volontaire? Oh. Une maman et un garçon. Vous me donnez un micro. Bonsoir David. Où est la maman? Je peux avoir une maman volontaire. Ah!
Vous êtes trop timide. Il y a quoi? Il y a quoi là? Bon, je choisis moi-même. Hein? Bon. La moine déjà, bon, maman yaka kaka. Pour la moine batalio mingi yaka. Viens. Vous savez, le frère avec qui on a fait l'exemple l'année passée, hein? Banan Bazala qui n'a l'ordre de bénir. Vous savez que ce frère a été visité? Hein? L'exemple. Sur l'autel, les choses qui se passent vont t'affecter. Il y a les cas qui, il a avancé. Hein? On peut se micro, on peut se nos témoignages. Amen. Bonsoir, maman. Ok. Qu'est-ce que vous remarquez? L'enfant a un certain âge, maman a un certain âge. Ils ont déjà 2 âges différents, ça veut dire qu'ils ont 2 niveaux d'expérience différents. Ils ont 2 niveaux de connaissances différentes. Alors, lorsque le fils parle à la mère, on constate déjà que l'enfant a un certain nombre d'informations que maman peut-être a déjà dépassées. Amen. Et maman va constater qu'il y a des informations dans la tête de David que David n'a pas encore. Et l'importance pour laquelle Dieu veut qu'il y ait dialogue, c'est parce qu'il doit y avoir échange entre les 2 générations. Dieu, dans sa pensée de la famille, n'a pas prévu qu'il y ait dislocation entre les générations. Mais les générations doivent évoluer concomitamment. Ça veut dire que tous ensemble doivent marcher. Donc on ne peut pas avoir décalage entre la génération de maman et la génération de David. C'est impossible. Et vous verrez même que spirituellement, Jésus nous a montré cette relation qu'il a avec le Père, parce que le fils voit ce que le père fait et lui le fait. Donc l'enfant voit ce que maman fait et il va le reproduire. S'il n'y a pas une génération avant, la génération qui vient va suivre quoi? Vous comprenez? Donc la génération qui vient aura un mur noir. Donc ce sera du flou, du vide. C'est pourquoi Dieu ne permet pas qu'il y ait division entre les 2 générations. Alors le moyen le plus simple pour faire cet échange, c'est au moyen de la parole. Maman va parler et l'enfant va parler. Cet échange de génération se fait par le dialogue. Cet échange d'informations et deuxièmement, c'est un échange d'expérience. Un échange entre 2 générations par rapport aux informations et un échange d'expérience. L'enfant va dire, maman, j'ai mal à la dent. Maman lui dira, non, c'est parce que tu n'as pas brossé. Donc la douleur de dents que tu as, moi je l'avais. Je l'ai résolue par ceci. Donc il y a une expérience que maman aura, que lui va constater comme étant il y a 6 cas. Mais maman a déjà dépassé ça. Alléluia. Communiquer très important, même à la période de la puberté, d'adolescence. Beaucoup nous échouons cette étape avec les adolescents parce que nous n'aimons pas nous asseoir comme ça. À cet âge-là, l'enfant a l'impression que l'expérience au yazanango yo tigala gozwangote. Vrai ou faux? De amon ondre yonde yuma yende yanke. Si ko soko fandi na yeto bano expliquer que moi na moni oyo bande biso beto monango. Amen. Nazo expliquer na makamso soko yela yo boye ko sentir boko bano mona boye. Mais si nous n'avons pas ce dialogue franc, l'enfant aura du mal même à te confier certains secrets. J'ai vu récemment un Américain, il est noir, il est chrétien. Sa fille commençait à côtoyer des gangsters de la ville. Mais qu'est-ce que ce papa a fait? Papa a foutu le restaurant le plus cher. Papa a fandiawa, moi c'est fandiawa. Papa a ébissé, tu vois, aujourd'hui, je te fais une promesse. Si tu jures de me dire tout ce qui concerne ta vie, tes relations, moi, papa, je jure de te protéger. Papa a eu bague en diamant. Ça, c'est la preuve que je vais veiller sur toi. Le jour où un homme se présentera pour vraiment t'épouser, alors il mettra son alliance à la place de ce que moi je t'ai donné. Vous allez comprendre, non? Et à partir de ce jour-là, la fille commençait à tout dire à papa. Alors, toutes les expériences qu'elle avait ou qu'elle rencontrait, elle était obligée de ne rien cacher à son père et son père pouvait maintenant commencer à l'orienter. Et c'est ce que Dieu veut, une liberté d'échange, une liberté de parler. Mais si le papa n'avait pas pris la peine de l'écouter ou de le laisser parler, il ne saura pas ce qui se passe en elle. Alléluia.
Donc on a un problème d'échange entre générations parce qu'il n'y a pas de dialogue. Même en politique, même dans tous les domaines. Vous verrez qu'il y a des savants dans tel domaine, mais il n'y a pas de succession parce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui il a transmis cela. Alléluia. Alléluia. Donc il est très important, bien-aimé, de savoir qu'entre maman et l'enfant, ou le père et le fils, la mère, ou le mari ou la femme, il y a échange de connaissances. Alléluia. Et une autre dimension de cette réalité est celle-ci.